Vivre dans l'illusion avec un monde imaginaire, c'est le quotidien de Katrina, une jeune fille obsédée par un amour qui n'existe que dans sa conscience. Elle se livre dans une bataille acharnée pour conquérir son bonheur et satisfaire sa conscience. Tout ceci n'est qu'une illusion qui se passe dans un court-métrage dénommé Lies of Eyes, une œuvre 100% congolais qui connaît un début de succès dans le monde cinématographique. Sa projection en avant-première se fait à Kinshasa. Les détails dans ce reportage signé Dieudobile Moubenga. Plongés dans l'imaginaire de Katrina, ces spectateurs savourent le court-métrage Lies of Eyes, entendez en français Illusion ou Trompe-œil, une production et une réalisation 100% congolaise. En compagnie du producteur Maki Yoka, le réalisateur Chilo Ipwa emporte les Congolais dans le subconscient de Brenda, qui joue le rôle de Katrina. L'actrice a créé des personnages dans sa conscience, des personnages qui se divisent en elles-mêmes et se battent à la conquête des Kenzo. Un film qui glane déjà 5 trophées sur le plan international, œuvre de sacrifice de longue haleine de 3 années de tournage par autofinancement. Le titre du film, c'est Lies of Eyes. En français, ça se définirait simplement comme illusion. Tout le film même a été écrit en anglais. Même les acteurs ont joué en anglais. Pourquoi? Parce que l'intention était d'aller pouvoir parler de l'autre côté pour pouvoir mettre de la voix. Dire qu'en fait, il y a un continent que vous connaissez certainement qui est l'Afrique et il y a un pays qui s'appelle RDC. Voici, on est capable de faire ça. Alors, Madame Yvette Abou, notre ministre, du tout cœur, au plus profond de mon cœur, je peux simplement dire merci. Merci pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça me montre à quel point je dois travailler très durement. Ça montre à quel point que quand je fais un travail, ce travail n'est pas que pour moi ou pour mes enfants, mais c'est pour tout un pays et c'est pour toute une ville. Dans le souci de promouvoir la culture congolaise et de Kinshasa en particulier, la commissaire provinciale de la culture et arts promet de s'investir dans la création d'un fonds spécial pour la promotion de la culture dans la ville de Kinshasa. Encourage les acteurs à aller de l'avant. Ici, à Kinshasa, il y a des artistes, il y a des cinéastes, des réalisateurs, des producteurs qui peuvent nous donner un produit exceptionnel. Vraiment des personnes qui font preuve d'excellence. Il n'y a pas que, j'en rencontre tous les jours dans le secteur de la culture, mais lorsque j'ai vu ce film, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'en parle, parce qu'à l'étranger, on en parle. Dans ma position, je vais lancer le fonds de promotion de la culture de la province de Kinshasa. L'histoire qu'a incarnée Brenda et Jason Kurt reflète le quotidien de nombreux Congolais. Au-delà de l'âme, le corps et l'esprit, dans Lies of Eyes, les acteurs ajoutent une dimension qui est l'influence extérieure. Avoir le rôle principal dans le film Lies of Eyes, c'est vraiment une grâce et un rêve devenir réalité. Je souhaite le meilleur, non seulement pour ce film et pour ce qui viendra après, le meilleur dans notre industrie, dans le cinéma et tout. En restant solitaire, on s'imagine des choses. Deux fois moi-même, ça m'arrive, à forcer d'être solitaire, alors du coup, je me crée des images, je réfléchis beaucoup et puis c'est pas bien. Or, si tu es dans le groupe, ça t'évite certaines choses, donc voilà. La synergie des réalisateurs et l'accompagnement des autorités locales, voilà le vœu formulé pour booster l'industrie cinématographique congolaise.